Oui, notre Seigneur, il est bon, il est vraiment bon, tel qu'il a fait dans le passé, au temps mosaïque, au temps de nos aïeux, il est toujours le même, il est le Dieu hier, aujourd'hui et éternellement, il ne change pas, non, c'est les hommes qui changent. Voilà, donc, s'il a pu faire aux trois amis de Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego, il est capable de le faire dans ta vie. Je ne sais pas, je ne sais pas quelle situation veut te faire quitter ton Dieu. Je ne sais pas quel est l'ordre, quelle est cette pression qui veut te faire quitter, hein, à commencer par adorer les idoles autre Dieu, mais tu sais bien que tu es chrétien. Je ne sais pas, mais chez les ennemis, ceux qui étaient contre, c'est les trois amis de Daniel, leurs intentions, c'est de finir avec ces hommes parce qu'ils sont différents, très, très différents. Ils sont en exil, mais vraiment, quelle lumière, quelle intelligence, il brillait, oui, et cela suscitait de la jalousie. Et tu vois, ces mêmes choses se passent aujourd'hui. Oui, quand tu vis ces choses aujourd'hui, calme-toi. Tu n'as rien à dire. Suis seulement les instructions, ce que les trois amis de Daniel ont fait dans le passé, et tu auras la victoire. Reconnais que tu as un grand Dieu et tu sais le vrai Dieu. Tu n'as plus d'autre Dieu. Tu n'as pas un Dieu, de l'idole en griffe. Je ne sais pas. Beaucoup pensent que l'idolâtrie, c'est d'aller truc là. Non, ça ne s'arrête pas chez les marabouts, les féticheurs. Non, 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 non. Tu peux être chrétien tant que tu es encore dans le groupe des sorciers. Tu as la sorcellerie. Tu vas sous la mer. Mon frère, ma soeur, tu vis encore dans l'idolâtrie. Si tu dis que tu es sauvé et que tu vis encore dans ces trucs-là, tu es dans l'idolâtrie. Répands-toi. Demain pourra être trop tard pour toi. Oui, les trois amis de Daniel, ils savaient qu'ils servaient l'éternel Dieu. Même étant en exil, c'est la crainte de l'éternel. Ils ont décidé de le servir lui seul. Ils ont décidé de s'agenouiller à d'autres dieux. Ce qui a poussé les enviés à les jeter dans le feu. Et le feu ardent. Leurs intentions, c'est de les consumer. Ça veut dire qu'ils vont disparaître. Ils ne seront plus. Mais Dieu dit que Dieu veut faire passer cette situation pour révéler sa gloire. Oui, cette situation que tu vis, où les gens sont contre toi, autour de toi. Ils sont contre toi. L'Éternel veut révéler sa gloire à travers de toi et au travers de toi. T'inquiète, tu n'as rien à craindre. Tout ce qu'ils font, c'est pour la gloire de Dieu. Et tu verras que oui, par toi, le nom de l'Éternel sera grand, sera élevé. Et tous ceux qui suscitaient, tous ceux qu'ils suscitaient contre toi là, toutes ces personnes viendront à Dieu. Ils diront, ah, nous adorons le Dieu de telle personne. C'est ça, c'est ton partage, toi qui me suis, au nom puissant de Jésus. Ils les ont jetés dans le feu ardent. Qu'est-ce qui s'est passé, mon frère, ma soeur? Quand tu es avec l'Éternel des armées, je te dis, tu n'as rien à craindre, tu n'as rien à douter. Non, non, non. Sois ferme, confiant. Et notre Dieu, il est merveilleux. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils les ont liés. Les trois amis étaient liés des mains et des pieds. Oui, je ne sais pas là où ils t'ont liés. Ils t'ont liés dans leur réunion, dans des couvents sorcellerie, diabolique, charlatanisme. Je ne sais pas. Spirituellement, ils t'ont liés. Je ne sais pas quel lien te retenait, qui te bloquait, qui bloquait ton avancement, qui bloquait ton mariage, qui bloquait ton enfantement, qui bloquait ton travail, je ne sais pas, mais j'ai quelque chose à te dire. T'inquiète pas, même dans le lien, dans ces liens, l'Éternel veut montrer, l'Éternel veut révéler sa gloire au monde entier. Crois-moi, je dis bien, crois-moi, si tu crois, tu le verras parfaitement. Il n'y a rien à faire. Oui, il se